Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief en ce dimanche soir. Nantes recevait l'Olympique Lyonnais. Alors c'était un match qui sur le papier était déséquilibré si on regarde le classement, mais au vu des formes récentes, Nantes reste invaincu en 2025 mais n'avance pas parce qu'ils enchaînent les matchs nuls en championnat. D'ailleurs Anthony Lopez est toujours invaincu sous le maillot nantais. De l'autre côté, Lyon est dans une période très sombre, globalement depuis le mois de décembre. Pierre Sage est même menacé avant de se déplacer à Nantes. Il y a en plus de ça en point d'orgue cette défaite pour Lyon face à Bourgoin-Jallieu, qui est une ville juste à côté de Lyon mais qui joue en National 3, et Lyon s'est fait éliminer de Coupe de France par cette équipe là, 3-2 si je dis pas de bêtises, quoique non, c'était au tir au but. Bref, ça reste une élimination et voilà, il y avait quand même un climat de tension autour de l'Olympique Lyonnais, autant que le climat de tension qui règne autour du FC Nantes, avec une équipe qui peine toujours à prendre des points, et c'est pas aujourd'hui qu'on en a réellement pris. Parlons quand même néanmoins de ce match. J'ai rarement vu un début de match nantais à ce point-là mauvais. Très rapidement, on a vu que Lyon gagnait tous les duels. Lyon était meilleur techniquement. Le positionnement des Nantais était vraiment pas bon. On sentait que, voilà, notamment Herba Guirassy sur son côté, là, il a été en grosse difficulté face à Tagliafico. Lyon a décidé pendant les 10 premières minutes d'y aller très fort. Je pense que c'était une consigne de Pierre Sage. Grosse intensité, pressing de tout instant, quitte même au bout de 10 minutes à pu avoir de poumons, mais au moins essayer de faire mal à l'adversaire rapidement dès le début de match. Et bien ça a payé, parce que même pas 9 minutes de jeu, là où on voyait que Nantes se faisait trop facilement avoir dans les, à chaque fois les petits crochets de Cherki, machin, enfin très facilement Nantes tombait dans les pièges tendus par les Lyonnais. Je crois que c'est une transversale qui arrive sur Tagliafico, qui se projette du coup sur son côté, qui arrive du coup un peu dans l'angle de la surface nantaise, et qui va centrer en retrait pour Ernest Nuama, qui est complètement esselé dans cette surface, qui n'aura plus qu'à taper dans le ballon, juste frapper ça, en plein milieu du but. Hop, ça rentre évidemment parce qu'Anthony Lopez essayait de couvrir son angle, puisque c'était l'endroit où était Tagliafico. Mais surtout les 4 défenseurs nantais alignés, ils ont tous fait la même stratégie défensive, à savoir de protéger la ligne devant Anthony Lopez, alors que il y avait un attaquant lyonnais, Ernest Nuama en l'occurrence, il s'est juste arrêté dans sa course, comme ça il était en retrait. La passe de Tagliafico, ça fait 1-0, Nantes se fait avoir voilà, vraiment bêtement. Pour le coup, étant donné que Herba Guirassy était descendu et que c'était lui qui était au marquage sur Tagliafico, ça aurait dû être normalement Kelvin Amian qui aurait dû bloquer cette possibilité de passe en retrait. Mais bon, Kelvin Amian nous a encore livré un match très moyen. Déjà la semaine dernière face à Saint-Etienne, j'ai trouvé qu'il était pas bon. Je réitère mes propos cette semaine, il n'a pas été mieux que ce soit face à Lyon ou face à Saint-Etienne. Assez inquiétant son match d'ailleurs aujourd'hui, pour être tout à fait honnête. Et donc Lyon a la main mise sur ce match. C'était la seule montée de Tagliafico de la rencontre, parce que derrière Lyon, bien que Lyon va pleinement avoir la possession, je crois que c'est du 70-30 sur la première mi-temps, derrière il va y avoir un bloc à 3 qui va se créer défensivement avec Niakate, Clinton Mata et Tagliafico. Les 3 vont rester derrière, mais par contre tous les autres Lyonnais vont se projeter et vont faire très mal à cette défense nantaise qui continuera à jouer très bas sans pour autant se procurer des situations, sauf une qui interviendra d'ailleurs quelques minutes seulement après le but lyonnais, c'est Florent Mollet. Alors Florent Mollet, c'est la surprise du chef aujourd'hui. Là où tout le monde s'attendait à voir Louis Leroux en l'absence de Douglas Augusto et de Johan Le Penant, on s'attendait à voir Louis Leroux parce qu'il avait montré quand même des belles choses, et on sait, voilà, c'est un joueur qu'il faut faire monter, qui a besoin de temps de jeu parce qu'il a vraiment quelque chose. C'est peut-être un des jeunes qui est le plus à même à s'imposer avec les pros côté nantais. Voilà, on se dit ça y est, au moins c'est l'occasion de voir un jeune. Et ben non, il va nous ressortir Florent Mollet qui était à 2 doigts de jouer avec la N3, avec la réserve, parce que plus personne n'en veut à Nantes. Le gars, la dernière fois qu'il était titularisé, c'était face au Havre, on perd 2-0. Bref, en général, quand Florent Mollet est sur le terrain, ça va très mal pour le FC Nantes. Florent Mollet qui va être esselé sur un centre de Moses Simon, qui va recevoir la balle, qui va mettre beaucoup trop de temps, parce qu'en fait même Lucas Perry n'était plus réellement dans ses buts, donc voilà, s'il avait réussi à la reprendre rapidement et faire un enchaînement rapide, ça aurait pu faire l'égalisation nantaise. Non, il va prendre tout son temps, contrôle très long, après il se remet un peu sur son pied droit et il tire. Petit filet extérieur naturellement, alors qu'il était vraiment dans une zone assez idéale globalement pour au moins cadrer sa frappe. Bref, Nantes ne revient pas. De toute façon, ce but-là aurait, et il faut le dire, été contre le cours du jeu, tant Lyon a dominé cette première mi-temps, tant Nantes
a très mal joué les coups, c'était du Comboiré Ball dans l'excès. Donc c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un bloc équipe très bas. D'ailleurs Castelletto en numéro 6, Chirivella, il y avait que Florent Mollet et Ablin qui étaient un peu d'ailleurs trop dans la même zone. Et puis Simon sur le côté qui faisait ses montées. Même Guirassy finalement faisait vraiment monter, descendre entre, parce que je pense que Comboiré lui a donné des consignes défensives très strictes. Et du coup il faisait l'aller-retour en permanence. Et donc voilà, on avait un schéma nantais très défensif et qui en projection, voilà, c'était très timide. Et d'ailleurs Ablin s'est souvent retrouvé isolé, parce que quand tu veux jouer de la contre-attaque, le problème d'avoir un joueur comme Florent Mollet qui est pas très rapide, c'est que c'est pas un joueur de contre-attaque, et donc c'est pas un joueur qui se projette beaucoup. Donc les seuls qui se projetaient réellement, comme d'habitude, c'était Ablin et Simon. Bref. Toujours est-il que la fin de match aurait même pu tourner au drame côté nantais, parce que, enfin la fin de première mi-temps aurait même pu, on aurait pu assister déjà à la fin de la rencontre, puisque Lyon était pas loin de marquer le but du break. On n'est vraiment pas passé loin. Ce temps additionnel aura été très long pour le FC Nantes, qui n'a pas du tout été à réaction dans cette première mi-temps. J'ai en tête, de toute façon, c'est 2 coups de génie de Ryan Cherki. Le premier, c'est un super ballon pour Alexandre Lacazette. Anthony Lopez est obligé de s'employer de fort belle manière pour détourner la frappe du capitaine lyonnais. L'autre coup, c'est Ryan Cherki qui en individuel va essayer de faire mal à Nantes dans les toutes dernières secondes de la première mi-temps. Suite à un corner, Lyon aura enchaîné pas mal de corners en fin de première période. Suite à un corner, il va se retrouver en 1 contre 1 contre Moses Simon. Alors évidemment, Simon défensivement, c'est pas le même que dans les 1 contre 1 offensifs. Cherki va se débarrasser de Simon, revenir sur son pied gauche, lourde frappe, ça touche le poteau d'Anthony Lopez. Nantes s'en sort bien. Et Nantes rentre au vestiaire bredouille. Alors c'est pas la première fois qu'on voit ça, Nantes qui manque une première mi-temps. On avait déjà vu ça face à Lille. Mais là où j'ai réellement bondi de ma chaise, c'est quand Nicolas Cozza se présente au micro de DAZN. Le commentateur de DAZN lui dit: bon bah alors on vous a senti en difficulté sur cette première mi-temps, etc. Et lui va te sortir cette phrase: non, en soi on fait pas une si mauvaise mi-temps que ça, il fallait juste qu'on mette nos occasions. D'accord, donc là tu vas me dire que Nantes a fait une bonne première mi-temps selon tes propos. Alors si selon toi, parce qu'on sait que t'es pas non plus dans la meilleure période de ta carrière, alors si selon toi Nantes fait une bonne mi-temps là-dessus, écoute, je pense qu'on peut demander à tout le monde de quitter le stade, parce que là ce que vous avez proposé en première mi-temps c'est pas du football, et en plus d'être mauvais, vous vous foutez de notre gueule au micro de DAZN en disant non, on a fait plutôt une bonne mi-temps. D'accord, écoute, si ça pour toi c'est une bonne mi-temps, autant aller directement en Ligue 2, autant signer les papiers, et puis comme ça on jouera contre Rodez et Dunkerque l'année prochaine, ça va être super. Enfin bon, bref. Il fallait rapidement se remettre dans le match. J'avais parlé du coup du match face à Lille où Nantes avait fait une première mi-temps exécrable et était rené de ses cendres en seconde mi-temps. Et bien Nantes, ça a été le cas une nouvelle fois face à Lyon. Alors ça a mis du temps un petit peu à se démarrer. Il aura fallu une nouvelle parade d'Anthony Lopez sur une frappe de Ernest Nuama, si je dis pas de bêtises. C'est globalement un des derniers arrêts d'Anthony Lopez qui aura fait un match très solide franchement. Et puis derrière, la machine nantaise s'est mise en route. Lyon s'est complètement endormi. Je dirais qu'à partir de la 50e minute de jeu, Lyon s'est vraiment endormi. Il y a une situation un peu à l'image du FC Nantes. Simon qui aura eu du mal à passer face à un très bon Saël Koumbedi. Quand Simon a commencé réellement à passer justement face à ce côté droit de la défense lyonnaise, et bien on a senti tout un élan collectif nantais qui allait globalement mieux dans son expression collective, dans son expression de jeu. Ça passait toujours évidemment par Moses Simon qui est le détonateur number one. Sur un de ses centres, il me semble que c'est détourné par Lucas Perry. Ablin a une occasion en or d'égaliser sur son pied gauche. Lucas Perry sort une très grosse parade. Après on voit des entrées, la sortie de Florent Mollet aura fait énormément de bien. L'entrée de Mostafa Mohamed également, je suis pas habitué à le dire, mais là on a senti qu'il était... qu'il avait envie et qui, contrairement à ses autres entrées, là, aura été un petit peu plus tranchant, j'ai trouvé, du moins dans ses appels, et il fonçait sur les joueurs et c'était ce qu'on voulait voir. Donc ça c'est vrai que ça a fait du bien, il faut le dire. Marcus Coco est également entré, je me demande si c'est pas à la place d'Amiens qui est sorti, qui aura eu un match très compliqué, non à la place de Guirassy pardon, qui lui aussi aura eu un match vraiment difficile. De toute façon tout le flanc droit nantais a été en grosse difficulté, Guirassy, Amiens. Ouais, un vrai mauvais match pour les deux là ce soir. Et bref, Nantes en tout cas
c'est beaucoup mieux senti, a bien fait monter le bloc équipe. De toute façon, t'es mené au score, c'est ce qu'il faut faire, mais ça m'a fait du bien de voir Nantes avoir la possession sur ne serait-ce que 45 minutes et voir Nantes dominer un peu pendant une période du match. Ça fait toujours du bien, tellement on est habitué à être toujours voilà, les soumis dans le jeu. Là au moins, on a vu Nantes qui avait envie d'égaliser. Ça, on l'a vu, il faut le dire, ça a été remarqué. Mais Nantes, évidemment, a manqué de tranchant, toujours dans les derniers mètres. Ça ronronnait pendant 10-20 minutes. Et puis, finalement, c'est l'entrée des jeunes, je trouve, qui aura eu raison un peu d'apporter plus de tranchant dans cette équipe nantaise. À l'image de Demen Tabibou et son pied gauche magique. Parce que je pense que finalement, c'est lui qu'on va mettre titulaire côté droit. Parce qu'il aura fait si mal à Tagliafico, à Tolisso sur son côté droit, là, en rentrant sur son pied gauche. À un moment, il est un petit peu esselé sur une remontée de balle nantaise. Il va déclencher une frappe au 27-28 mètres, sortie de belle manière par Lucas Perry, mais c'était une sublime frappe en dehors de la surface de son pied gauche magique. Il y a un autre moment, il aurait pu obtenir un penalty, mais finalement, Nantes va parvenir à égaliser en toute fin de match sur une nouvelle merveille de Moses Simon qui, malgré tous les coups qu'il aura pris, toutes les fautes qu'il aura subies, la première mi-temps difficile qu'il aura eue, il aura su garder la lucidité nécessaire pour faire une merveille de centre, un peu comme il l'a fait récemment avec le Nigeria pour Victor Osimhen, sauf que là c'est pour le pharaon Mostafa Mohamed qui inscrit enfin son deuxième but de la saison, et Dieu sait qu'il aura eu l'occasion de le marquer ce deuxième but. En tout cas, enfin, il montre qu'il a envie d'avoir plus de temps de jeu parce qu'il est condamné au banc depuis pas mal de semaines. C'est ce Mostafa Mohamed là que j'aurais aimé voir dès le début quand il a été mis sur le banc. Et là, il nous a enfin montré qu'il était capable de changer la décision d'un match, et Nantes du coup égalise un peu trop sur le tard parce qu'on est quand même déjà rendu à la 89e minute de jeu du match, et surtout Nantes aura une dernière occasion. La Beaujoire poussait et Chirivella qui va monter très haut va bien décaler Demen Tabibou, le centre pile poil entre les défenseurs et le gardien. Mostafa Mohamed qui est un peu esselé, qui essaye en taclant de la mettre, alors c'est cadré mais c'est sorti de belle manière par Lucas Perry. Et là tu te dis qu'on n'est pas passé loin du 2-1, tu en es même frustré parce que au vu de la seconde mi-temps nantaise, Nantes doit gagner ce match-là tellement Lyon a été endormi sur la seconde mi-temps, mais à la fois, est-ce que tu es réellement légitime pour nourrir des regrets quand ton équipe a eu deux visages? Et finalement, c'est le résumé de ce match-là, c'est de dire que les Canaries ont eu deux visages, un en première mi-temps qui était catastrophique, où ils se sont fait bouffer par Lyon, et un où Nantes a été beaucoup plus dominateur, comme quoi ça fait aussi du bien des fois d'avoir la balle et de pouvoir essayer des choses, de pouvoir être plus tranchant, d'avoir des appels, machin. Voilà, on n'est pas toujours obligé de tout le temps écarter sur les côtés et de tout le temps jouer sur Simon, sur des longs ballons. La contre-attaque, c'est une arme comme les autres, mais une bonne équipe qui s'exprime bien collectivement, elle est capable de marquer sur plein de phases différentes. Alors Nantes n'est pas capable de marquer sur coup de pied arrêté, Nantes n'est pas capable de marquer sur plein de phases de jeu. On sait que de toute façon, quand les actions de Nantes sont les plus tranchantes, c'est toujours par Moses Simon. Mais le fait de voir ces jeunes-là, la bonne entrée de Louis Leroux aussi, qui aura apporté beaucoup d'énergie, beaucoup de bonnes choses. Et même en poste de latéral gauche, Louis Leroux, franchement, j'ai du mal à voir comment il a pas sa place dans ce 11, franchement. Pour moi, il a fait une super entrée. Tabibou, c'est pareil. Ces mecs-là, ils ont 18-19 ans. Et j'ai du mal à voir comment on peut encore titulariser un mec comme Florent Mollet, ou même faire rentrer un joueur comme Gébamin. Bref, ça, c'est des choses qui m'échappent. C'est un autre sujet. En tout cas, la fin de match nantaise est de bon augure pour la suite. Restons quand même sur nos gardes. Nantes ne prend toujours pas les 3 points, alors que Nantes avait encore une fois l'occasion. Ça fait beaucoup, hein. On avait l'occasion face à Monaco de prendre les 3 points. On a eu l'occasion la semaine dernière de prendre les 3 points face à Saint-Etienne. On a eu l'occasion sur la fin de match de prendre les 3 points. On ne l'a pas fait. On reste à la ramasse au classement. Il nous faut rapidement une victoire. Il faut l'espérer dès la semaine prochaine face à Reims. Une chose est sûre, la fin de match, voilà, elle nous donne quand même des idées, notamment avec les jeunes qui ont clairement pris le pouvoir, je trouve, dans ce match. Mes tops et flops, vous êtes habitués. Alors mes tops, ça va être tout trouvé. Anthony Lopez, qui aura permis à Nantes de rester dans le match, et au final, tous ses arrêts auront été décisifs parce que Nantes est revenu au score. Seydou Sow, alors pour moi ça a été le meilleur défenseur ce soir, parce que quand Nantes attaquait sur toute la seconde mi-temps, Lyon a eu des coups à jouer offensivement avec des 1 contre 1, je pense à Miko Tadze, seul face à Seydou Sow. Il a fait preuve de beaucoup de sérénité. Alors on n'est pas sur un Virgil van Dijk, hein, évidemment.
Ce que je vais dire néanmoins, c'est que je trouve que quand Nantes joue bloc bas et que lui est un peu dans ce rôle-là de couverture, je le sens plutôt bien. Je pense par contre qu'effectivement, c'est pas trop à lui de sortir en premier. Là du coup c'était Palois qui sortait souvent en premier sur les attaquants adverses, parce que le peu de fois où il s'est fait, le peu de fois où il est sorti un peu de sa zone, il s'est fait aspirer et derrière ça libérait l'espace pour l'adversaire. Donc il faut bien qu'il reste dans la ligne défensive, il faut que ce soit ce dernier défenseur là. Et en tout cas son match ce soir, sa première est vraiment très très encourageante. C'est mon avis. Donc voilà, puis Castelletto en 6, je pense qu'il y a un schéma qui est pas si mal pour remplacer à la blessure de Nathan Zézé. Voilà, c'est pas si déconnant. Dernier joueur que je vais mettre pour moi, c'est Moses Simon, parce que sa première mi-temps est pas bonne, parce que Koumbedi le canalise bien avec Clinton Mata, etc. Mais par contre, ne serait-ce que pour toutes les blessures qu'il a subies, bref, il n'a pas eu un match facile ce soir. Et c'est malgré tout lui qui est là et qui adresse cette merveille, cette galette pour Mostafa Mohamed en toute fin de match pour permettre à Nantes d'accrocher un point. Bref, Moses Simon, mille merci. A noter quand même, petit aparté, félicitations aussi à Pedro Chirivella qui, j'ai enfin trouvé, a fait un match cohérent. Évidemment, on l'a senti beaucoup plus à son aise quand Nantes a le ballon. En seconde mi-temps, il s'est régalé et ça fait du bien de le revoir s'épanouir un peu plus sur le terrain. Et je suis sûr qu'il a kiffé sa deuxième période, et nous aussi, ça nous a fait... En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il avait vraiment apporté dans la fin de match des Canaries. Donc voilà. Mes flops, Amiens, Guirassy, le côté droit de toute façon complètement passé à côté de son match. Et puis, qui sait d'autres que je vais mettre c'est pas facile de trouver un dernier nom. Ah si, Ablin, ouais, je vais quand même mettre Ablin parce que... ah bah non, Florent Mollet, j'ai oublié Florent Mollet. Mais je vais mettre le duo Mollet-Ablin parce que je trouve que Mollet, les deux ont manqué vraiment de... Je trouve, notamment en parlant de Mathis Ablin, que le fait d'enchaîner les courses comme il fait là, des fois sur 30 mètres, et il se fait des sprints, des courses à très haute intensité, je trouve que ça pioche un petit peu mentalement. Je trouve que des fois il est peut-être mal oxygéné, et plusieurs fois je trouve qu'il fait quand même les mauvais choix, et ça se ressent. C'était déjà le cas face à Saint-Etienne la semaine dernière. Et là j'ai trouvé que ça a également coûté cher aux Nantais qui, sur le peu d'occasions qu'il avait, qui ont parfois été des grosses occasions, je pense au moment où il doit la mettre au moment où Lucas Perry n'est pas vraiment dans son but, là, où il tire pied gauche. Bref, je trouve des fois il est mal oxygéné, il fait pas les bons choix. Et puis Florent Mollet, c'est pour l'ensemble de son art. Bref, il apporte rien, au moindre contact il tombe par terre, il n'y a pas faute. Vraiment, Florent Mollet, plus vite on aura récupéré le penant, mieux on se portera, évidemment. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.